Autonomisation de la femme aujourd'hui, une nécessité. Nous allons essayer de répondre à cette interrogation, mais pas sans vous, chers amis téléspectateurs. Alors, il vous suffira simplement de composer le numéro 01 48 52 94 02 pour donner votre avis, faire des commentaires et si vous avez des anecdotes ou des exemples, des expériences, les partager tout simplement avec nous sur ce plateau et également avec nos amis internautes dont nous lirons également leurs commentaires tout au long de cette rubrique. Alors, autonomisation de la femme, que comprendre déjà, Mac? Oui, il faut comprendre déjà que aujourd'hui, l'autonomisation de la femme est une question très primordiale parce que cela englobe le fait que la femme puisse se prendre en charge et puisse combler un certain nombre de vides sociaux, économiques et d'autres également. Et donc aujourd'hui, c'est une question primordiale qui touche en réalité à une société qui doit être équilibrée. Parce que si l'on veut une société équilibrée aujourd'hui, on ne pourrait pas l'avoir sans ne pas parler de l'autonomisation au niveau de la femme, de l'autonomisation de la femme. Au fait, c'est un enjeu de développement en réalité. On vous dit généralement, lorsque vous voulez la bonne santé d'une nation, vous voulez la bonne santé d'une entreprise ou d'un secteur, mettez-y beaucoup de femmes. Mettez-y beaucoup de femmes au travail parce que cela rehausse grandement la productivité au niveau de ces entreprises-là. Et donc, la femme aujourd'hui est devenue un vecteur très essentiel aux chaînes de développement aujourd'hui. Et donc, il faudrait que les femmes également comprennent l'enjeu et comprennent qu'aujourd'hui, il est très important que l'autonomisation de la femme soit effective et que la femme ne soit pas toujours reléguée au rang de ménagères, de femmes au foyer, de celles qui s'occupent uniquement des enfants, de celles qui s'occupent uniquement des charges domestiques, mais également de ces femmes-là qui aujourd'hui, qui sont des chefs d'entreprise, qui sont des journalistes, qui sont de celles qui apportent de la plus-value à l'économie non seulement du pays, mais à l'économie également de leur famille, de leur foyer également. Donc, on devrait aujourd'hui encourager les hommes à beaucoup plus promouvoir cette autonomisation de la femme. Ce serait quand même dommage qu'à ce 21e siècle, qu'on trouve aujourd'hui des hommes qui refusent que les femmes aillent travailler, qui refusent, oui, il y en a malheureusement, forcément. Il y en a encore, qui refusent que leurs femmes puissent accomplir un certain nombre de tâches administratives parce qu'ils se disent que ce n'est pas un certain nombre de métiers que la femme doit faire. Est-ce qu'ils ont totalement Exactement. tort? Alors, non, bon, ils ont tort, pas totalement, dans une mesure où l'autonomisation de la femme ne doit pas rimer avec un certain nombre de pertes de valeur. Parce que nous sommes dans un contexte africain et béninois. Les parents nous ont éduqués avec un certain nombre de valeurs. Et lorsque vous allez à l'école, il y a un certain nombre de valeurs que vous apprenez, que vous arrivez à acquérir au fil du temps. Et donc, finalement, ce serait à vous de faire la part des choses entre les deux. C'est-à-dire entre le fait de devenir demain une cadre, d'accord, qui soit au service de la nation ou au service de votre entreprise, et également faire la part des choses que cela ne vous exclut pas de votre rôle de femme au foyer, ou ce qui concerne toutes les responsabilités liées au foyer, aux soins des enfants, à la cuisine, aux soins de votre mari, vous ne devez pas perdre cela de vue. Ce qui amène généralement les hommes aujourd'hui à avoir beaucoup plus de réticence à cette autonomisation des femmes, c'est que la femme, lorsqu'elle commence par travailler, et elle commence par occuper un certain nombre de postes de responsabilité, je ne dis pas toutes les femmes, mais certaines commencent à développer un ego surdimensionné. Et cet ego surdimensionné les amène à perdre en vue les valeurs qu'elles ont acquises depuis leur bas âge auprès de leurs parents. De telle sorte que du moment où dans le foyer, tout le monde ne donne, Dieu ne donne pas la chance
de façon équitable à tout le monde. La preuve, il y a des jumeaux qui naissent et d'autres réussissent et d'autres ne réussissent pas. Ça veut dire que dans votre foyer, il peut arriver que vous gagnez plus que votre mari et que les chances que la vie vous ont offert ont amené à ce que vous gagnez beaucoup plus votre vie mieux que votre mari. Cela ne doit pas vous perdre de vue que votre mari demeure toujours le chef du foyer et que vous lui devez respect et que cela ne devait pas vous amener à hausser le ton ou à avoir des comportements déplacés du fait que, compte tenu de votre pouvoir d'achat élevé, vous arrivez à subvenir à un certain nombre de besoins liés à la famille qui est plus important que ce que l'homme apporte. Et donc, cela vous donne le droit de l'insulter, de lui dire ce que vous ne devez pas dire, de lui manquer du respect là où vous ne devez pas. Et donc, il faut pouvoir faire la fusion entre les deux, à ne pas confondre cette autonomisation de la femme avec la perte des valeurs traditionnelles ou des valeurs que l'on a eu à acquérir au cours de notre enfance auprès de nos parents. Sinon, aujourd'hui, on est tous d'accord que l'autonomisation de la femme est une nécessité. C'est très important. Et je pense que chaque homme ou chaque famille doit œuvrer beaucoup plus à pouvoir renforcer cela. Et lorsqu'on aura des femmes beaucoup plus autonomes, beaucoup plus ancrées dans les choses les plus importantes en ce qui concerne l'économie, l'administration et tout ce qui reste, vous allez constater que cela donne beaucoup plus de vitalité à l'économie, pas seulement à l'économie au niveau des foyers, mais à l'économie au niveau du pays. Et les études ont même montré que lorsqu'il y a une grande autonomisation des femmes au niveau de l'administration ou au niveau de certaines structures étatiques, cela renforce et augmente le PIB. Parce que les femmes, en réalité, ont cette nature à apporter beaucoup plus. Quand la femme veut travailler, c'est-à-dire elle ne donne pas avec réserve, ce n'est pas toutes les femmes, hein. Il y a de ces femmes paresseuses qui sont prêtes à aller au lit juste pour ne pas acquérir cette autonomisation-là, parce qu'elles cherchent de la facilité. Ces femmes-là, il y en existe partout. Mais on ne parle pas de ces femmes-là, on parle de ces femmes qui ont cette qualité-là, cette posture de pouvoir apporter plus, non seulement à la société, mais à leur foyer, à leurs enfants, à leur famille, et qui apportent de la valeur ajoutée à l'économie nationale et à l'économie d'un pays. Nous allons prendre connaissance de quelques commentaires de nos amis internautes. Emmanuel Kofi Aglossi dit « Plus qu'une nécessité » car cela participe de l'épanouissement de la femme même si certaines la transforment en aubaine d'insoumission. Éric Davacan, pas vraiment. Si seulement l'homme a la capacité de subvenir aux besoins familiaux, la femme n'a qu'à rester en sa soumission comme le veut Dieu, le Créateur. L'autonomisation d'une femme peut lui faire manquer inconsciemment de respect à son époux et le dénigrer. Toute chose qui pourrait monter la tension à l'harmonie du couple. Et d'elle, Prospérito qui dit absolument, mais femme autonome n'est pas femme autoritaire. Ça rentre, ces commentaires vont dans le sens de ce que vous êtes en train de dire sur ce plateau. Aujourd'hui, comment rendre la femme autonome? Non, je pense que pour pouvoir rendre la femme autonome, cela passe déjà par ce que nous constatons au niveau de nos pouvoirs, c'est-à-dire au niveau du pouvoir central. Il faut déjà commencer par faire la promotion des filles. Inscrire beaucoup plus les filles à l'école. Et cela passe également par la gratuité au niveau de l'enseignement, au niveau de l'enseignement au niveau des filles. Et il faut également garantir une équitabilité entre le genre, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas disparité de genre parce qu'on dise peut-être que garantir les lois équitables, surtout ça.
que les lois qui doivent être appliquées aux hommes, que ce soit les mêmes lois qui soient appliquées à la femme et qu'on ne tienne pas compte peut-être du sexe de la femme pour pouvoir lui appliquer telle ou telle loi. Et donc, il faut également soutenir les initiatives économiques portées par les femmes. Lorsque ce sont des femmes, par exemple, qui ont des projets et qui réfléchissent, qui amènent ces projets, il faut que le pouvoir ou bien les structures internationales puissent quand même les soutenir pour que l'on puisse avoir une marge assez importante de femmes autonomes aujourd'hui. Il faut également sensibiliser les hommes et également les garçons depuis leur bas âge pour qu'ils jouent un rôle vecteur pour pouvoir encourager, motiver les femmes pour pouvoir prendre connaissance de leur potentialité en tant que femmes battantes, en tant qu'entrepreneuses, et également faire la promotion, je dirais, de l'égalité des sexes, tel que c'est prôné chaque jour aujourd'hui. C'est vrai que l'enjeu aujourd'hui, en ce qui concerne l'autonomisation de la femme, est un enjeu universel. Et cela part du pouvoir central, où au niveau du gouvernement, par exemple, l'on doit commencer beaucoup plus à faire confiance aux femmes dans la nomination des postes ministériels, dans en tout cas la nomination au niveau de certaines structures étatiques. Il faut pouvoir commencer par faire confiance à la femme. Généralement, il y a un aspect que les gens oublient généralement. Même lorsque vous prenez un grand cadre ou bien le chef de l'État, le rôle que sa femme joue derrière est très important. C'est très important parce que les hommes, nous avons cette carrure de pouvoir nous imposer, de montrer que c'est nous qui sommes au contrôle de tout. Mais en dessous, il y a généralement ces femmes-là, ces femmes autonomes-là, qui participent à la prise de décision de beaucoup d'hommes aujourd'hui. Ou la plupart des décisions qu'ils prennent, même pour la réussite de leur vie, ou pour la réussite, ou pour même l'atteinte d'un certain nombre d'objectifs, ce sont les femmes qui sont généralement derrière. Alors, pourquoi ne pas également encourager ces femmes aujourd'hui à pouvoir se mettre au devant de la scène pour pouvoir mieux jouer le rôle qui sont les leurs en ce qui concerne l'autonomisation de la gente féminine. Et donc, c'est important. Il ne faudrait pas que la femme se relègue toujours en second rang. Et cela passe déjà par un certain nombre de décisions qui doivent être prises. Je l'ai dit, lorsqu'on prend par exemple la nomination des ministres conseillers, combien de femmes on a dedans? Lorsqu'on prend les ministres qu'on a au sein du gouvernement, combien on a? Lorsqu'on prend les députés, combien de femmes on a? Ce n'est pas également même au sein des creusets politiques, exactement, des partis politiques, combien de femmes on a? Et aussi, l'autre chose, ce n'est pas que ces femmes, il n'y a pas les femmes qui n'ont pas cette volonté. Hein. Il y a beaucoup de femmes qui ont cette volonté-là de pouvoir participer à la chose, mais qui sont empêchées par certains hommes qui sont toujours ancrés dans la tradition et qui pensent que la femme ne doit pas accéder à un certain nombre de rangs, à un certain grade. À des instances de prise de décision. Exactement. Et donc, ça fait que les femmes sont minorées dans ces institutions-là. Pas parce que ces femmes n'ont pas, ou il n'y a pas assez de femmes pour pouvoir atteindre, pour pouvoir participer à ces choses-là. Hein. Mais on se dit, bon, vous savez, on ne va pas mettre beaucoup de femmes là. On va, parce que, bon, pour le commun des mortels, ou selon la tradition, selon les cultures, selon l'éducation qu'on a reçue de base, la femme doit rester en second rang. Bon, je préfère qu'elle reste en second rang et que moi, j'aille au devant et pour venir prendre de son expertise pour pouvoir le faire au lieu de la laisser être au devant de la scène. Je pense qu'on doit déjà commencer par dépasser ce clivage-là pour pouvoir montrer qu'aujourd'hui, la femme peut tout faire autant que l'homme. Et l'autonomisation de la femme, ça part également de nous, les hommes, qui devons les encourager à pouvoir à céder à ce type d'autonomisation-là. C'est vrai qu'il y a de ces femmes qui sont irresponsables, de ces femmes qui perdent totalement leur valeur en tant que femmes africaines et qui pensent que, je vais parler de ces féministes aujourd'hui, qui pensent que forcément c'est en devenant autonome que l'on peut tout avoir. Non, 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 vous ne pourrez pas tout avoir tant que vous n'allez pas mettre ensemble, c'est-à-dire vous n'allez pas fusionner, d'accord, cette autonomisation avec les valeurs que les parents vous ont données depuis le bas âge jusqu'à ce que vous soyez adulte. Si vous pensez cela, vous allez longtemps rester célibataire, soit célibataire sans enfant, soit célibataire avec enfant. Vous allez longtemps le rester parce que vous pensez vous affirmer, vous pensez
que grâce à l'autonomisation ou bien grâce à l'égalité des sexes, il y a un certain nombre de choses qui vous sont d'office acquises. Non, pas forcément. Vous avez beaucoup fait la promotion des inconvénients de l'autonomisation de la femme. Parlons des avantages de l'autonomisation de la femme. Non, l'avantage, je l'ai déjà dit. Derrière un homme fort se cache toujours une femme forte. Et donc, si, je l'ai dit, les statistiques ont prouvé que si la femme participe, si les femmes participent plus activement à un certain nombre de prises de décision, c'est que généralement, c'est les meilleures décisions qui sont prises. C'est les meilleures décisions, je vous assure. En parlant de ça, il y a dans Bonjour 2025 en Côte d'Ivoire, il y a un des humoristes qui dit lorsque le directeur doit prendre une décision, il remet toujours sa réponse au lendemain. Merci. Parce qu'il doit prendre l'avis de son épouse le soir. Et le lendemain, quand il vient au boulot, il dit, on fera ci, on fera ça, on fera ci. C'est son épouse qui a pris la décision. C'est pourquoi même dans une de nos chansons traditionnelles, on dit, c'est pour dire qu'en réalité, que même quand tu es chef d'État, parfois tu as besoin du conseil de ta femme pour pouvoir prendre les meilleures décisions. Pourquoi? Parce qu'on a un auditeur en ligne ou un téléspectateur. Un téléspectateur en ligne, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour le plateau, bonjour Marc, bonjour Madame Carole. Oui, bonjour monsieur. Bonjour, à qui avons-nous l'honneur s'il vous plaît? C'est monsieur Soulé Zachary. Monsieur Zachary, parlez un peu plus fort, monsieur Zachary. Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Oui, je vous appelle depuis Paris. Depuis Paris. Allez-y, oui. Ça fait plaisir de vous recevoir sur cette émission. Le plaisir est partagé, merci. Vos apports? Voilà, donc par rapport au sujet, donc ce que je voulais dire, c'est pour faire comprendre que c'est tout à fait très important d'autonomiser les femmes parce que... Pardon? Allez-y, oui, allez-y, nous vous suivons. Ok. Donc, je disais que c'était tout à fait très important d'autonomiser les femmes. Et en plus, ce travail, normalement, ça ne devait pas se faire uniquement dans les foyers. Il faut que ça soit à la base. C'est-à-dire, aujourd'hui, même il faut mettre un programme scolaire pour que les enfants sachent que la femme est égale à un homme et un homme est égal à une femme. Parce qu'aujourd'hui, si je prends le cas du Bénin, quand tu viens, tu es dans ton foyer et que tu rentres à la maison, sachant que, bon, peut-être que madame n'est pas encore rentrée, elle est encore au boulot, et que tu te mets à faire le ménage ou à faire la cuisine avant que madame ne rentre, on pense que tu as été glacé. Bon, excusez-moi le mot glacé. Oui. C'est comme si on t'a déjà envoûté. On t'a envoûté et que voilà que tu ne devais pas faire ça. Donc je pense que c'est une éducation. Il faut que ça soit fait dès la base. Vous voyez, il faut qu'on apprenne ça à nos enfants dès la scolarité. Et comme ça, je pense que d'ici peut-être 2-5 ans, ça va prendre. Vous voyez. C'est ce que je voulais apporter comme apport. Merci à vous, beaucoup, monsieur Zachary, qui nous appelle depuis Paris, la France. Donc, allez-y. Et vous savez, cela, je remercie beaucoup monsieur Zachary. Je voudrais dire également que même la participation au sujet concernant la femme, les femmes sont absentes. Comment vous voulez une autonomisation des femmes? Et même concernant les sujets qui vous concernent même, on ne les voit pas. Vous imaginez, par exemple, je donne juste un exemple. Parmi les commentaires que vous avez postés, par exemple, lorsqu'on a posé le sujet sur Facebook, combien de femmes ont réagi? Très peu. Peut-être même pas. Pas du tout. Pas du tout. Vous imaginez?
On parle de l'émission, par exemple. Combien de femmes vous avez vu appeler pour encourager les leurs, pour parler de leur aspiration, de leur bonne volonté à pouvoir parce qu'il y a plusieurs sujets dont on parle sur ce plateau et qui concernent la femme. Donc, ça veut dire que même la prise de responsabilité doit partir même de la femme, qui doit comprendre que les enjeux aujourd'hui ne sont plus comme hier, où aujourd'hui on a besoin beaucoup plus de la femme pour pouvoir aller de l'avant, pour l'évolution de la communauté, pour l'évolution du monde en général. On a besoin de la femme. Et c'est pourquoi la femme doit comprendre ce rôle important qu'elle joue, d'accord, dans ce processus-là, qui puisse permettre à ce que nous tous, nous soyons épanouis dans ce domaine-là. Merci, Mac Goudjanou. Sinon, on risque de reprendre aujourd'hui l'antenne. Merci pour vos analyses, pour vos critiques, pour vos apports. J'espère que le message est passé. Merci à nos téléspectateurs de nous avoir suivis. Merci également à tous nos amis internautes qui nous suivent sur nos différents réseaux, plateformes numériques et qui commentent et qui aiment ce que nous faisons, qui nous écrivent, qui recherchent nos numéros et qui nous encouragent même en nous écrivant des messages, en nous laissant des messages. Merci à tous ceux qui nous suivent depuis Paris. Un coucou particulier à Monsieur Sofonou et à Mademoiselle Kochoni. Nous bouclons cette émission, c'est déjà la fin. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Retrouvez Maury à Noagua demain, même heure, même chaîne.